À la préhistoire, les Inuits portaient des lunettes de neige fabriquées à partir d'un morceau de bois ou d'un os troué, qu'ils mettaient devant les yeux pour se protéger de l'éblouissement provoqué par la neige. À l'Antiquité romaine, l'empereur Néron aimait regarder les combats de gladiateurs au travers d'une émeraude pour protéger ses yeux de la lumière. En Chine, dès le XIIe siècle, des lunettes en quartz fumé furent utilisées pour se protéger les yeux contre la forte lumière. Lors d'interrogatoires, elles étaient également utilisées pour masquer les expressions des juges et renforcer leur impartialité. En 1752, les premières lunettes à verre teinté sont créées par l'opticien anglais James Acuff. Il supposait que les verres colorés en bleu ou en vert pourraient aider ses clients à corriger certains troubles de la vision. Au XVIIIe siècle, à Venise, lorsque les doges circulaient sur leurs bateaux d'apparat pour se protéger de la réverbération, ils portaient des lunettes de soleil en verre de Murano, teintées en vert sombre sur monture en écaille. Elles filtraient déjà les rayons UV. De riches marchands pouvaient également en posséder. Ces lunettes sont aujourd'hui conservées à la Bibliothèque nationale Marciana. Au début du XXe siècle, des lunettes au verre filtrant sont mises au point pour les pilotes de l'armée de l'air. En 1917, à Turin, Giuseppe Ratti, photographe et gérant d'une boutique optique, décide de créer des lunettes pour les aviateurs. C'est la naissance des protectors. Des lunettes au verre cerclé par du caoutchouc portées grâce à une bande élastique. Elles sont rapidement adoptées par les forces armées et les pilotes de l'aviation italienne. Au cours des années 20, les lunettes sont équipées du fameux verre marron. Verre en cristal, conçu à partir de silice, qui lui donne une couleur marron-jaune et assure une bonne protection contre les rayons du soleil. En 1924, le modèle Protector obtient son premier brevet international. En 1938, la direction de l'entreprise est toute trouvée. Concevoir des lunettes protégeant du soleil. D'où la première utilisation du nom Per Sol, cette année-là. Contraction de Per il Sole, signifiant pour le soleil en italien. En parallèle, de l'autre côté de l'Atlantique, Sam Foster produit à l'époque des accessoires pour cheveux en celluloïd. Mais la mode des cheveux courts dans les années 20 oblige Sam Foster à se réinventer. En 1929, le fondateur de Foster Grant vend sa première paire de lunettes de soleil à Atlantic City. Il lance alors la production en série de lunettes de soleil. Le scientifique américain Edwin H. Land met au point un film polariseur économique, instrument d'optique qui permet d'obtenir une lumière polarisée. En 1932, il fonde une société, Pollen Corp. En 1937, elle est rebaptisée Polaroid, car l'entreprise se spécialise dans la fabrication de filtres et de lunettes à verre polarisant avant de produire des appareils photo à développement instantané. La même année, Ray-Ban crée le célèbre modèle Aviator pour les pilotes de l'armée de l'air américaine, accessoire nécessaire à leur uniforme durant la Seconde Guerre mondiale. Ray-Ban est la contraction de Ray Banner qui signifie barrière contre les rayons. Synonyme de virilité, rappelant l'esthétique des aviateurs et des militaires, les lunettes de soleil deviennent vite populaires auprès de la gente masculine. Dans les années 50, les stars d'Hollywood s'en emparent pour se protéger du soleil californien, mais surtout des paparazzis. Depuis lors, les modèles n'ont pas fini d'évoluer et les marques de se renouveler. Des lunettes de soleil yeux de chat ou papillon dans les années 50, aux lunettes mouches des années 70, en passant par les lunettes de soleil oversized des années 60, aux lunettes de soleil en plastique coloré des années 80 et aux petites lunettes de soleil tout en longueur des années 90. Enfin, dans les années 2000, les lunettes se retrouvent sur les podiums et deviennent un accessoire de mode indispensable. Icône cinématographique qui porte les lunettes de soleil à merveille. Jane Seberg dans le rôle de Patricia Franchini, avec ses lunettes aux incroyables reflets cinématographiques. Elle incarne une étudiante américaine, amante de Michel Poicart, incarnée par Jean-Paul Belmondo, dans le drame À bout de souffle, réalisé par Jean-Luc Godard et sorti en 1960. Jeanne Moreau, dans le rôle de Jacqueline Demaître, avec ses lunettes de soleil œil de chat. Elle incarne une femme accro au casino, dans le drame L'Abbé des Anges, réalisé par Jacques Demy et sorti en 1962. Steve McQueen dans le rôle de Thomas Crown, avec ses lunettes Persol 0714, à la monture tortoise et aux irrésistibles verres bleus. Il incarne un séduisant banquier en recherche de sensations fortes aux côtés de Faye Dunaway dans le thriller L'affaire Thomas Crown, réalisé par Norman Jewison et sorti en 1968. John Belushi et Dan Aykroyd dans le rôle de Jake et Elwood Blues, avec leurs célèbres lunettes Wayfarer de chez Ray-Ban. Ils incarnent deux frères délinquants de l'Illinois dans la comédie musicale Les Blues Brothers,
réalisé par John Landis et sorti en 1980. Tom Cruise dans le rôle de Pete Mitchell, surnommé Maverick, avec les fameuses lunettes Aviator. Il incarne un jeune lieutenant de la marine américaine, pilote à l'école de combat aérien Top Gun, dans le film Top Gun, réalisé par Tony Scott et sorti en 1986. Roddy Piper dans le rôle de John Nada avec ses lunettes visionnaires. Il joue le rôle d'un ouvrier en recherche d'emploi, aux lunettes de soleil hors du commun, dans le film de science-fiction dystopique They Live, réalisé par John Carpenter et sorti en 1988. Jean Reno dans le rôle de Léon avec ses petites lunettes de soleil rondes. Il incarne un tueur à gages solitaire à New York qui rencontre Mathilda, jouée par la jeune Nathalie Portman, dans le drame Léon, réalisé par Luc Besson, et sorti en 1994. Keanu Reeves dans le rôle de Neo et Carrie Ann Moss dans le rôle de Trinity, avec leurs lunettes typiques des années 90. Ils incarnent deux humains, l'élu et une hackeuse, en guerre contre le monde virtuel, la Matrice, dans le premier volet de science-fiction Matrix, réalisé par les sœurs Wachowski, et sorti en 1999. Meryl Streep dans le rôle de Miranda Priestley, avec ses lunettes de soleil indissociables de son personnage. Elle incarne une rédactrice en chef new-yorkaise, impitoyable et influente, inspirée de la rédactrice en chef de Vogue USA, Anna Wintour, dans la comédie dramatique Le diable s'habille en Prada, réalisée par David Frankel et sortie en 2006. Si je devais choisir un seul film pour représenter les lunettes de soleil, je pourrais choisir la comédie romantique Breakfast at Tiffany's de Blake Edwards, avec les fameuses lunettes Manhattan portées par Audrey Hepburn. Ou je pourrais encore choisir la comédie Comment voler $1 million de William Wyler, avec les excentriques lunettes blanches, toujours portées par Audrey Hepburn, mais ce n'est pas l'un de ces films que j'ai choisi. Si je devais choisir un seul film pour représenter les lunettes de soleil, ce serait Charade. Mon premier est une marque de biscuits. Mon deuxième est le contraire de flou. Mon troisième est le résultat de 1+1. Mon quatrième brille le jour. Mon tout est un accessoire indispensable à cette comédie policière réalisée par Stanley Donen et sortie en 1963. Les lunettes de soleil portées par Audrey Hepburn sont tout un symbole. Moyen de se protéger des reflets de la neige à Megève au début du film, puis accessoire de camouflage pour observer sans être vu. Les lunettes de soleil sont incontestablement centrales pour le personnage d'Audrey Hepburn, Regina Lampert. Tout juste veuve de Charles Lampert, elle est déjà embarquée dans un quiproquo. Elle mène l'enquête, malgré elle, aux côtés de Cary Grant, aux identités multiples, sur la vie semée de mystères de son défunt mari. Véritable accessoire de mode, les lunettes de soleil, ou lunettes noires, se portent au printemps, en été, évidemment, en automne et en hiver, quand il a neigé, au soleil ou sous la pluie, parce que c'est chic et mystérieux, quand on est heureux ou quand on est triste, pour voir sans être vu. Toutes les circonstances sont bonnes pour porter des lunettes de soleil, sauf la nuit peut-être, et encore. Et selon toi, quelle icône porte le mieux les lunettes noires ? Dis-le moi en commentaire. Retrouve mon réel sur mon compte Instagram @détourne. Et n'oublie pas de t'abonner.